C'est un petit peu épicé. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépend-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui cette semaine est de retour après une longue absence, mais justifié, je tiens à te le dire, Marc-André au micro. Mais là, je le sais, tu dois te demander, mais il était passé où, notre collationneur professionnel préféré? Il était où? Il était-tu parti? Il est-tu disparu? S'est-tu fait kidnapper? Il est-tu mort? Que nenni? Tout ça était justifié et crois-moi, j'aurais aimé mieux faire des Ça dépend-tu que tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Ma fille a été malade, j'ai perdu la voix pendant un mois. Je sonnais comme un vieux mafieux dans une série des années 90. Sinon, après ça, ce qui est arrivé, les examens de fin d'année, parce que j'enseigne dans la vie, j'ai dû corriger des examens de fin d'année, faire des rencontres de fin d'année. Et là, je suis de retour à mon plus grand bonheur et j'espère aussi à ton plus grand bonheur. Et là, il y avait tellement de choses à essayer. Pendant tout ce mois-là, je me suis retenu de pas essayer ces choses-là. Et on va commencer cet épisode-là avec une demande. Vous avez été plusieurs à me demander de faire ce test-là. Alors, j'y vais sans plus attendre. Voici le test annuel des nouvelles saveurs de Lay's. Non, mais compliqué ça. Et les saveurs de cet été, c'est combinaison de saveurs de Lay's. Alors, tout d'abord, on a les Lay's cornichons à la nette mélangés au Smart Food cheddar. Regarde ça juste ici. La deuxième, on a les Lay's barbecue plus les Doritos piment infernal juste ici. Et la troisième, et non la moindre, c'est celle-là que je te dirais, que je ne suis pas convaincu de cette saveur-là. On y va sans plus attendre. C'est la saveur ketchup et fromage. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est dit quelque part, tout ça est une bonne idée. J'en suis pas trop convaincu, mais bon, on verra ce que ça va donner. Alors, ce que je vais faire, super simple, comme d'habitude, je vais prendre les 3 sacs de chips un après l'autre. Je vais te donner ma note Québec-Montréal aussitôt que le test est fait. Après ça, je te dirai lequel tu dois absolument acheter si jamais tu as un petit budget, tu es un petit peu plus serré dans tes finances, parce que Dieu sait que ces temps-ci, on a moins d'argent dans notre poche juste ici. Et sinon, laquelle tu dois absolument éviter des 3 sacs de chips qui sont là. Donc, ce que je vais faire, je vais les dropper à terre comme ça. Oh, j'ai pensé que ça a fait un dégât. Ça n'a pas fait de dégâts. Et on y va, mais les piger. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je pige. Et j'y vais avec la première. Wouh! Cornichon à la nette et cheddar blanc. J'adore cornichon à la nette. Le popcorn cheddar blanc, un petit peu moins sûr. C'est tout le temps un peu comment pâteux dans la bouche. Je suis-tu le seul qui pense que ce popcorn-là est pâteux en bouche? En tout cas, je suis pas vraiment convaincu de ce mix-là. Alors, trêve de blabla, j'ouvre sans plus attendre le premier sac, c'est-à-dire Lay's Mix Cornichon à la nette et cheddar blanc Smart Food Popcorn. On ouvre ça à l'instant. OK, première des choses, ça sent juste le cornichon à la nette, mais... Oh mon Dieu Seigneur, que ça sent bon le cornichon à la nette. Je sais pas si t'es comme moi, c'est une des senteurs que je préfère le plus au monde. Ça puis la senteur des petits marqueurs au primaire, hein. Tu sais quel marqueur que je parle. Si c'était ton genre aussi d'avoir cette odeur-là puis de te dire Caroline que ça sent bon, mais maudit que c'est une mauvaise idée de sentir ça. Écris ça dans les commentaires. Je te montre ça à l'instant, la petite pita chip. Alors on la regarde. Regarde ça, hein. Juste ici, c'est de couleurs assez pâlottes avec des petits picots de couleur vert pour rappeler le cornichon à la nette. J'y vais sans plus attendre. J'essaie ça, ce test-là. On commence ça sans plus attendre dans 3, 2, 1, go, feu. On y va. C'est tellement dommage parce qu'au départ, j'étais comme... Oh, ça sent bon, ça sent un petit cornichon à la nette. Mais après ça s'est gâché. Ça a goûté le maudit cheddar crémeux dégueulasse des popcorn Smart Food. Hey, je suis mitigé. Je m'en prendre encore un autre juste pour être sûr, là, mais pas tant une bonne idée si tu veux mon avis. Ah. Tu vas voir ici, mon cou juste ici était tiré, là. Hein, ça c'est signe que c'est pas une bonne chose. Sérieusement, garde ça, cornichon à la note dans même. Ça, là, si j'avais à mettre ça sur l'échelle Québec-Montréal, je te le jure que ça va pas plus haut. Hey, je peux pas mettre ça dans Donnacona. Je pense que je vais y aller avec Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, Lay's, combinaison de saveurs cheddar blanc et cornichon à la nette, hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est pas si bon que ça a pas à note de passage. Et là, maintenant, on pige le deuxième sac juste ici. On y va.
Ouh! La saveur piment infernal et barbecue de Lay's. Celle-là, je pense que je suis le plus optimiste parce que l'année passée, si tu te souviens bien, si tu te souviens pas, on va essayer de mettre juste ici, là, juste là, un lien vers le test de l'année passée. J'étais pas sûr de la saveur piment infernal sur des Lay's. Ça a été une de mes découvertes. J'espère que les deux mélangés ensemble, c'est-à-dire le barbecue un peu plus sucré de Lay's et le barbecue fucking épicé de Doritos, vont faire un match incroyable. J'ai hâte de voir ça. Je suis plein d'espoir. J'ouvre ça à l'instant. Let's go, mon chumé. Ah ouais. Encore une fois, on sent seulement une seule affaire. C'est la saveur barbecue de Lay's. Mais oh my god que j'aime ça. Moi, le barbecue sucré. Quand je prends une poutine, même affaire. Barbecue sucré. Parle-moi pas de la maudite sauce à poutine un peu trop salée. Moi, ma sauce, faut qu'elle soit sucrée. Est-ce que c'est ton cas? Je veux le savoir dans les commentaires. Sinon, on peut partir le débat aussi sur le club, sur le pouce. N'oublie pas que ça existe toujours. On peut jaser. On est plus de 400 personnes à jaser de bouffe sur le pouce. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. On y va. Sors ça. Voilà. On regarde ça juste ici. Regarde ça, la petite pita chip. C'est une couleur Lay's bien traditionnelle. Lay's orangé. Je sais pas si tu as pu voir la caméra. C'est sûr que ça goûtera pas la même affaire, mais est-ce que ça va être délicieux? Deux mélanges de barbecue, c'est-à-dire, pas vraiment de barbecue, piment et barbecue. On regarde ça dans 3, 2, 1. C'est parti, mon kiki. C'est un petit peu épicé. Comment dire? Au début, ça part super bien. C'est en terrain connu, c'est-à-dire les Lay's barbecue, le traditionnel Lay's qu'on trouve tout le temps dans les parties piscines l'été. Mais après ça, il y a un petit kick de piment infernal qui embarque. C'est épicé, mais je vais te dire que je ne déteste pas cet épicé-là. Même que je vais reprendre une autre petite pita chip. Oh ouais, c'est pas en titi cette affaire-là. Là. Ça, c'est sûr que ça a une note de passage, mais je sais pas où je me situe au niveau du goût. Je pense que le piment infernal efface la note sucrée du barbecue, puis je suis pas sûr... si t'aimes pas la note barbecue, la note sucrée du barbecue de Lay's, tu vas adorer ces chips-là, mais si t'es comme moi, t'aimes pas vraiment le fait que la saveur barbecue infernal, ou piment infernal, prenne le dessus sur barbecue, tu vas pas aimer ça, mais si je dois rester impartial, je te dirais que cette saveur de pita chip-là va aller, selon moi, à la hauteur de Repentigny by the Sea. Oui, combinaison de saveurs barbecue plus piment infernal Lay's. Je place ça à la hauteur de Repentigny, mon ami. Et maintenant, il ne me reste qu'un seul test. C'est le test que je redoute et je vais t'expliquer pourquoi. Dans le coin où j'habite, c'est-à-dire de l'Or des Ormeaux, il y a un magasin de snacks exotiques. Je ne me rappelle malheureusement plus du nom. Je l'ai oublié. J'ai pas de mémoire. Qu'est-ce que tu veux, hein? Mais dans cette place-là, il y avait une saveur de Cheetos au ketchup. Et je sais pas si c'est parce que le sac était vieillot. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas aimé le goût vraiment. Je trouvais que c'était dégueulasse. Je trouvais que c'est une aberration de mélanger du fromage avec du ketchup. Là, est-ce que ça va être une bonne idée? Parce que les Cheetos, je tiens à te le dire, dans les crottes de fromage, c'est vraiment mes préférés. Mais vraiment les plus petits bâtonnets un peu plus minces. Les grosses cheesy pouf, là, j'aime pas vraiment ça. Mais les petites crunch, là, mium, dans la bouche, c'est délicieux. On va chercher ça à l'instant. Voilà, regarde ça. Ketchup et fromage juste ici. Oh là là, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque en ce moment. Ça va-tu être bon? Ce sera-tu pas bon? On va le savoir dans quelques instants. On ouvre le sac. Let's go! Oh! Je pensais que ça sentait bon, mais plus je sens, moins ça sent bon. Une chose est sûre, ça sent le ketchup du genre McDo avec... On dirait que ça a une whiff de cheeseburger de chez McDo. C'est vraiment bizarre. J'arrive pas ça, pour être honnête. J'étais pas sûr au début, mais là, je pense que c'est en train de m'avoir dans la peau, cette odeur-là. Ouais. En tout cas, je te montre ça à l'instant, la petite pita chip. Regarde ça juste là. Pita chip qui a de la misère à faire du focus. Voilà. Couleur ketchup bien traditionnelle, hein, on peut le voir. Est-ce que ça va être aussi bon que des chips au ketchup et des Cheetos mis ensemble? Permets-moi d'en douter, mais je pourrais être surpris. C'est ce qu'on va savoir dans 3, 2, 1, parti. Let's go dans ma bouche. Je te dirais que ça sent plus que ça goûte.
t'as un goût de ketchup effacé, t'as un goût de cheddar effacé. Ça fait une chip qui est vraiment effacée, très décevante. Je pense que sincèrement, j'ai préféré la saveur cornichon à la nette cheddar blanc que celle-là. Mais, oh tabarnouche, hein, oh tabarnouche. Attends, je pense qu'on va faire quelque chose, j'ai jamais fait ça dans l'histoire de Ça dépend dessus. Je te montre ce que je fais, c'est-à-dire, je vais prendre cette note-là, je vais l'upgrader parce que celle-là, c'est vraiment décevant, sans bon sens. Celle-là, je te place ça à la hauteur de Trois-Rivières. Et celle-là, je te la place à la hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, les Lay's, fromage et ketchup, hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est décevant. Ça goûte un peu le ketchup, ça goûte un peu le cheddar, mais on aurait pu pousser un petit peu plus dans les saveurs pour celui-là. Et maintenant, la question que tu te poses, qui te brûle les lèvres, comme moi quand j'ai mangé du piment infernal tantôt, mais quel pita chip tu me suggères si j'ai pas beaucoup d'argent au dépanneur et que je dois en choisir qu'une seule saveur? Sans contredit, sans l'ombre d'un doute, je te dis, garoche-toi sur la saveur piment infernal. C'est vraiment la meilleure des trois. C'est un parfait combo entre barbecue sucré et piment infernal très fort en bouche. Et si tu avais à t'éloigner absolument d'une saveur, les Lay's au ketchup et fromage. Quoi dire de plus que c'est décevant? Ça m'a même permis de faire pour la première fois, c'est-à-dire changer une note à Ça dépend dessus. Ça te montre à quel point ça m'a déçu, cette pita chip-là. Prends pas ça, prends ça à la place ou à la limite, prends l'autre juste là, mais éloigne-toi de la saveur ketchup et fromage, à moins que tu veux un goût qui est un petit peu décevant, ok? Et c'est sur ce, public, que cette vidéo-là de cette semaine se termine. J'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé ça, oublie pas, un petit pouce en l'air. J'aime tout le temps ça, savoir que tu aimes mes vidéos. Si tu as vraiment adoré ça aussi, oublie pas de commenter, mais surtout de t'abonner. On a atteint le cap des 650 abonnés. Je te remercie, je te lève mon chapeau. Merci beaucoup. Si tu veux poursuivre la discussion et me suivre sur les médias sociaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. J'ai aussi un groupe, le Club sur le pouce. Tu cherches ça. Sinon, si tu n'es pas capable de le trouver, tous les liens vont être dans le bas de la vidéo, dans la section de la description de la vidéo. Je vais tout mettre ça là. Tu n'as même pas besoin de te casser la tête. Et moi, il me reste juste une chose à te dire. Et tu le sais c'est quoi. Et je le sais que tu t'es ennuyé de cette phrase-là. Et c'est ciao, bye, fly, public.